Bonjour et bienvenue dans les tutos couture by Hélène. Aujourd'hui, je vous présente la sacoche bandoulière marine. C'est une sacoche en tissu simili-cuir avec une doublure en tissu intérieur. Vous avez une poche zippée au dos du sac. Vous avez également une poche à l'intérieur. Voilà, c'est un sac assez simple qui passe partout. Vous pouvez même y insérer une tablette, porte-monnaie, clé, ce dont vous voudrez. Vous aurez besoin de 2 simili blancs de 28 cm sur 33 cm, d'un simili blanc de 130 cm sur 9 pour faire la bandoulière et de 2 simili blancs de 6 sur 8. Ensuite, vous aurez besoin de 2 simili bleus de 28 sur 10, de 2 simili bleus de 28 sur 3, de 2 simili bleus de... Alors, moi j'ai pas les 95 cm en tissu, donc je vais les couper en deux, mais il vous faut un simili de 95 sur 7, de 2 simili bleus de 4 cm sur 4, de 2 doublures de 28 cm sur 33, de 2 doublures de 33 cm, de une doublure de 95 cm sur 7, de 2 doublures de 28 cm sur 3 et de 2 doublures de 4 sur 4. D'un tissu doublure de 23 sur 40 dans la poche zippée. Pour commencer, nous allons thermocoller nos deux tissus simili. Donc, c'est un tissu simili que j'ai peur de brûler. Donc, je ne vais pas le thermocoller, mais je vais passer un coup de spray colle et je vais le coller directement dessus. Donc, les deux tissus de 28 sur 33 et on prend le tissu bleu de 95 sur 7 cm, le bleu donc, et on fait la même chose avec celui-ci. Voilà, j'ai thermocollé mes tissus. Pour l'instant, je vais le mettre de côté. Maintenant, nous allons prendre nos deux tissus de 28 sur 10, couleur bleue. Alors, on va faire sur un, mais vous ferez également sur le deuxième. Donc, à 7 cm du bord, donc côté envers vernis, à 7 cm du bord du bas, donc à 7, là, je vais tracer un trait de 10 cm. Voilà. À 10 cm du bord du haut, je fais un repère et je rejoins les deux points. Voilà. Et on coupe. Voilà. Donc je fais la même chose de l'autre côté. Mes deux tissus sont coupés. Nous allons prendre nos deux tissus simili blancs de 28 sur 33. On va en prendre un pour le moment. Nous allons venir poser un simili sur le bas, donc bord à bord. Et on met des pinces. Voilà, il faut bien aligner les deux côtés et en bas. Voilà. Voilà. Et nous allons faire tout le long une couture à deux
3 mm du bord. Ensuite, nous ferons une couture à 1 cm du bord ici et ici, tout le long ici. À 1 cm du bord ici, ici et ici. Et là, à 2-3 mm du bord. Et on fait la même chose sur le deuxième tissu. Nos tissus sont bien cousus, on les met de côté. Nous prenons notre tissu de 23 cm sur 40. À 2 cm du bord de chaque côté, on tire un trait. 2 cm, je tire un trait. Et à 2 cm en dessous, je tire un nouveau trait. À 2 cm et demi du premier trait, je fais un repère, également sur le deuxième trait. Je fais la même chose de l'autre côté. Et on joint les deux points. Ensuite, à la moitié du rectangle, c'est-à-dire 1 cm, hop, hop, on tire également un trait en partant de 1 cm de décalage après le rectangle. C'est-à-dire je commence à tracer mon trait que 1 cm plus loin et je m'arrête 1 cm avant le rectangle. Je ne suis pas très droite, là j'ai l'impression. Voilà. Pour faire ça, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Et ensuite, nous allons rejoindre, je vais le faire à la main levée, nous allons rejoindre les 4 coins. Voilà, voilà, et voilà, comme ceci. Alors, pour ma part, moi, je n'aimerais pas rester sur un rectangle, j'aimerais un arrondi. Donc, je vais essayer d'arrondir. Voilà, en passant par mes points, bien sûr. Et en partant de mes 1 cm. Je vais vous montrer après. Voilà. Voilà. Je vous montre. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. J'ai arrondi ici au niveau. Si vous ne le sentez pas, vous restez sur le rectangle. Voilà. À 3 cm du bord, comme ceci, vous allez tracer un trait. Et à 2,5 du bord, environ, ça fait 2, oui, 2,5. Hop, 2,5. Normalement, c'est 2,5 si j'ai bien calculé. Voilà, vous placez votre tissu. Voilà. Ah non, c'est pas 2,5, c'est 2 cm. À 2 cm du bord, vous placez votre tissu, endroit contre endroit, et vous mettez des épingles, prenez les plus fines que vous ayez, pour ne pas abîmer votre simili-cuir. Voilà, pour bien fixer le tissu. Donc là, je vais en mettre que 2. Et ensuite, nous allons faire une couture
tout le long du cadre au point 3,5. Voilà, donc tout le tour comme ça, nous allons faire une couture à 3,5, au point 3,5. La couture est bien faite. Je vais maintenant enlever mes épingles. Je vais couper le fil. Maintenant, nous allons plier notre tissu en deux. Bien comme il faut. Il faut vraiment bien aligner. Et vous faites une petite ouverture sur le trait du milieu de la fermeture, comme ceci, une toute petite. Juste de quoi passer le ciseau. Vous ouvrez. Voilà. Et vous allez couper jusqu'à la limite de la pointe. C'est-à-dire que vous ne coupez pas les deux traits en diagonale, vous les coupez pas. Vous arrêtez là, le trait. Vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Et là maintenant, nous allons couper les pointes, mais sans couper la couture. Voilà. Surtout pas couper la couture. Voilà. Et je fais de l'autre sens. Et voilà. Et maintenant, vous allez retourner votre travail à l'intérieur, comme ceci. Ça, on le passe à l'intérieur. Voilà. Retournez. Voilà. Si votre tissu le permet, marquez au fer vos plis. Moi, en l'occurrence, je n'ai pas pu le faire parce que la partie couleur or de mon tissu se colle au fer à repasser. Donc, je préfère marquer mes plis à la main. Voilà, maintenant, j'ai bien passé mon tissu derrière. Je l'ai bloqué avec des aiguilles parce que je ne peux pas repasser mon tissu parce que la partie dorée s'imprime sur le fer. Maintenant, je vais prendre ma fermeture et je vais insérer le curseur. Donc, je divise, je coupe les premières dents. Voilà. Je prends le côté arrondi. J'insère. Je mets l'autre partie. Voilà. La fermeture est en place. Maintenant, on va mettre la fermeture derrière, comme ceci. On la centre bien. Voilà. Je vais la bloquer avec des épingles, chaque côté. Je vais faire également la même chose de ce côté. Je tire bien sur mon tissu doublure. Voilà. Et nous allons faire une couture
à 2 mm du bord tout le long, tout autour du cadre. Ma fermeture est bien en place. Je vais enlever les épingles. Maintenant, vous allez rabattre votre poche jusqu'en haut, en s'alignant bien. Vous mettez des pinces. Et vous allez faire une couture à 1 cm du bord, ici, ici et ici. Attention de ne pas coudre votre tissu simili. Voilà, ma fermeture est bien en place, ma poche est bien faite. Nous avons maintenant notre poche intérieure. On va mettre ça de côté. Vous allez prendre votre tissu doublure de 27 sur 28. Donc on va prendre le côté de 27 ici et 28 ici. Donc on va replier les tissus sur lui-même. Voilà, comme ceci. Vous mettez des pinces. Voilà. Et on va faire une couture à 1 cm de bord, du bord. Ici, comme ça, on s'arrête là. On reprend ici. On continue jusqu'en bas. Ici, c'est pour pouvoir, l'ouverture, c'est pour pouvoir retourner le travail. Voilà, j'ai bien fait mes coutures. Je vais juste couper les bords ici, sans couper la couture. Voilà. Et je vais retourner mon tissu. Donc là, vous allez marquer au fer votre pli ici. Et vous allez faire une couture à 5 mm du bord ici, ici et ici, à 5 mm du bord. Ma couture est bien faite, je vais prendre ma doublure de 28 sur 33. Donc celle-ci. Nous allons placer la poche comme ceci. Donc on va descendre à 4 cm du bord. Je trace un point à 4 cm ici, un autre à 4 cm. Vous prenez bien une craie ou un crayon effaçable. Et ensuite à 2 cm, 2 cm ici, 2 cm ici, vous allez mettre votre poche. Vous pouvez tracer un trait si vous souhaitez, 2 cm ici et 2 cm là sur le côté. On met la poche et on met des épingles. Voilà. Et nous allons faire une couture tout le long ici à 5 mm du bord au point 3,5. Donc vous reprenez la couture ici, ici et là on reprend la couture. Nous allons reprendre nos tissus doublure de 28 par 33 et nous allons mettre la face arrière devant nous et nous allons faire des arrondis. Alors, moi j'ai une règle plate pour faire les arrondis. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un verre ou une petite tasse, une petite soucoupe, ou même un compas. Donc à savoir que les angles, ça fait 5 cm sur 5 cm. Donc si vous n'avez pas ça, vous avez l'option du verre ou du compas. Je vais placer mon tissu, ma règle, en bas, bien aligné. Et je trace mon angle. Je fais
fais la même chose de l'autre côté. Je trace mon angle. Voilà. Et on coupe. Et on va faire la même chose sur le deuxième tissu doublure. Voilà. Donc on fait la même chose sur ce tissu. Voilà, mes angles sont bien découpés. Nous allons prendre notre tissu simili de 28 par 33. Et nous allons faire la même chose en bas. Nous allons créer nos angles. Voilà, de l'autre côté, vous prenez votre travail à l'envers. Voilà. Vous centrez, vous tracez. Et vous allez faire ça sur les deux tissus simili. Et on coupe. Voilà, mes angles sont faits. Vous faites la même chose sur le deuxième. Voilà, j'ai bien tracé mes angles sur mes tissus doublures et tissus simili. Je mets le tissu simili de côté et je vais reprendre mon tissu doublure de 28 par 33, la bande de 95 sur 7. Je vais mettre le travail endroit contre endroit. Je vais chercher le milieu de ma bande et le milieu du bas, là et là. Je mets les repères face à face, j'aligne bien et je mets une pince. Et ensuite, nous allons mettre notre tissu, je vais tourner, c'est beaucoup mieux pour moi. Et ensuite, nous allons mettre des pinces tout le long du tissu, en faisant bien les arrondis. Les pinces sont bien mises. On va faire une couture à 1 cm du bord tout le long, au point 3,5. La couture est bien faite. Maintenant, nous allons prendre notre deuxième tissu doublure de 28 par 33 et nous allons faire la même chose. Donc, l'endroit du tissu contre l'endroit du tissu, on prend nos repères, comme tout à l'heure, et on met une pince. Et on met des pinces tout le long. Et on fera une couture à 1 cm du bord tout le long en laissant un espace de 15 cm dans le bas. Les coutures sont bien faites. Je vais maintenant couper le surplus de mon tissu. Alors pour cela, je vais bien aligner mes tissus comme ceci. Donc, je vais mettre des pinces. Voilà. Le milieu avec le milieu. Voilà, et je fais la même chose ici. Voilà. Et je coupe les surplus. Voilà. Je peux enlever mes pinces. Et on met la pochette doublure de côté. On reviendra dessus après. Maintenant, nous allons préparer la fermeture éclair. Donc, on aura besoin du zip de 27 cm et son curseur, des deux doublures de 3 cm sur 28,
des 2 tissus simili de 3 cm sur 28, des 2 carrés de 4 sur 4 et des 2 doublures de 4 sur 4. Donc on va insérer le curseur dans la fermeture, comme tout à l'heure. On coupe. Et j'insère du côté arrondi. Et voilà. Donc une fois inséré, puisqu'on a coupé, on va venir couper à 1 cm du bord. Voilà, mon curseur est inséré. J'ai coupé au niveau des dents où on a inséré le curseur, ce qui fait une fermeture de 26 cm au final. Maintenant, on va prendre un morceau de simili de 4 sur 4 et on va le mettre au bord du tissu, endroit, au bord de la fermeture, endroit contre endroit. Je mets une pince, je retourne, je prends un bout de tissu en doublure et je fais la même chose, endroit contre endroit, et je mets la pince. Et on va faire une couture à 1 cm du bord. Ma couture est bien faite. Je replie les 2 tissus sur lui-même. Je mets une pince et je vais faire une couture à 5 mm du bord. Ma couture est bien faite. Je fais la même chose de l'autre côté. Mes bords de propreté sont bien réalisés. Je vais plier ma fermeture en deux. J'aligne mes bords de propreté. Voilà. Je vais chercher le milieu. Je fais une petite encoche. Ici. Je fais la même chose ici. Hop. Je fais une petite encoche. Voilà. Et on va réaliser la même chose sur le tissu doublure. Voilà. Voilà. Et notre tissu et nos tissus simili. Et voilà. On prend notre tissu simili, notre fermeture devant nous, et on va mettre le simili endroit contre endroit en alignant par rapport au milieu que l'on vient de faire. Et on met des pinces tout le long. Maintenant, on retourne notre travail, on va prendre notre tissu doublure et on va faire la même chose. On va aligner avec le milieu et on met les pinces. Et on va faire une couture à 5 mm du bord au point 3,5 avec le pied presseur à zip. Ma couture est bien faite. Je vais replier les 2 tissus ensemble, doublure et simili. Je mets une pince en tirant bien sur les côtés. Je fais la même chose de l'autre côté. Je tire et je mets ensemble la doublure et le simili. Et on va faire une couture tout le long à 5 mm du bord au point 3,5. Vous allez tirer légèrement lors de la couture, sur la doublure et le simili. Si vous souhaitez,
vous pouvez mettre des pinces ici pour caler votre tissu. Voilà. Ma couture est bien faite. Je vais faire la première et deuxième étape. Ma couture est bien faite. Nous allons faire la même chose. Donc, le milieu du tissu, endroit contre endroit. Je mets des pinces. Voilà. On retourne notre travail et on va mettre la doublure avec le repère du milieu contre le repère du milieu et on remet les pinces. Et on va faire une couture tout le long au point 3,5 à 5 mm du bord au pied presseur. À zip, pardon, au pied presseur à zip. Ma couture est bien faite. Je vais rabattre mes deux tissus, doublure et simili, et comme tout à l'heure, on met des pinces sur chaque côté en tirant bien le tissu, doublure et simili. Voilà. Vous pouvez, si vous souhaitez, mettre des pinces ici en alignant vos tissus. Et on va faire une couture à 5 mm du bord du tissu tout le long au point 3,5. Maintenant, on va prendre notre fermeture et nous allons mettre le côté doublure contre le côté doublure. Donc, comme ceci, ça veut dire que face à nous, on doit avoir le simili. Et on met des pinces. Voilà. Et on fait la même chose ici. Donc, je cherche le milieu, je mets la pince. Voilà. On va ouvrir la fermeture. Et on fait la même chose sur le côté. Donc on met des pinces. Voilà. De l'autre côté également. Voilà. Et on va faire une couture en partant à 1 cm du bord. Tout le long ici. Là je m'arrête à 1 cm de la fin. Je reprends ici. Je reprends ici à 1 cm et je termine à 1 cm. Également ici, je reprends à 1 cm à la couture. En fait, vous reprenez à la couture de votre doublure jusqu'au bout et je m'arrête à 1 cm du bord. Je vais faire un point à 3,5 tout le long à 1 cm du bord. Mais attention, il faut s'arrêter. Il faut commencer à 1 cm de chaque bord. Donc 1 cm ici, je commence, je m'arrête à 1 cm ici. Je reprends à 1 cm ici et je m'arrête à 1 cm. C'est-à-dire que dans chaque coin, on laisse 1 cm. Sinon, vous allez prendre la couture d'en dessous. Ma couture est bien faite. Donc, je me suis bien arrêtée à 1 cm de chaque bord. Voilà. Voilà, comme ça, j'ai pas pris le tissu du dessous. On met la pochette de côté et on va prendre un tissu simili de 28 sur 33
on va chercher le milieu du bas. Je mets comme ça parce que pour moi c'est plus simple. La bande de 95 sur 7 simili. Et on va mettre le tissu endroit contre endroit. Voilà. Et on cherche le milieu. Et on met des pinces tout le long, comme tout à l'heure. Comme pour la pochette. Voilà. Mes pinces sont bien mises. On va faire une couture à 1 cm du bord tout le long au point 3,5. Ma couture est bien faite, tout le tour. Je vais maintenant prendre mon deuxième morceau de simili et on va faire la même chose. Donc le tissu endroit contre endroit. On cherche le milieu. Voilà. Et on met des pinces tout le long. Mes pinces sont bien mises. Je vais faire une couture à 1 cm du bord tout le long au point 3,5. Ma couture est bien faite. Maintenant, nous allons faire comme tout à l'heure. Nous allons replier notre sac. Donc, le milieu face au milieu. On met une pince. Voilà. Je vais faire ça ici également. Ici. Sur les côtés. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et on va... Attendez, j'ai un petit décalage. Voilà. Ici. Voilà. Et on va couper le surplus de tissu. Voilà. Et voilà. Je peux enlever mes pinces. Et nous pouvons retourner notre pochette. Ma pochette est retournée. On va le mettre de côté. Je vais prendre ma grande bande de 1,30 m sur 9 cm. Et on va faire la même chose. Donc, on va tirer un trait sur le milieu tout le long. Donc, la moitié de 9, c'est 4,5. Donc, à 4,5, on fait un trait tout le long. 4,5, voilà. On fait un trait tout le long. Voilà, vous faites ça tout le long de votre bande. Et ensuite, on va replier comme ceci, tout le long. Et on met des pinces tout le long. Voilà. Voilà, j'ai mis des pinces tout le long. Maintenant, je vais faire une couture
au bord du tissu, au point 3,5 tout le long, ici et ici. Ma hanche est terminée, mes coutures sont bien faites. Vous prenez vos petits carrés blancs en simili de 6 sur 8. Et là, on va faire les anses pour les anneaux. Donc, on va replier une première fois comme ça et une deuxième fois comme ça pour éviter les épaisseurs sur la machine. Donc, on met une pince ici, une pince ici. Et on va faire un point à 2 ou 3 mm du bord tout le long, ici et ici. Et on fait ça avec les deux. Les deux anses sont terminées. Donc je vais insérer une anse d'un côté dans la boucle. Je mets une pince ici. Et nous allons faire un point au plus près de l'anneau avec le pied à fermeture tout le long. Et on fait la même chose avec celui-ci également. Vous allez prendre votre sacoche en simili et on va installer les deux petites anses que l'on vient de faire. Alors, je vais vous donner une astuce. Si vous avez peur qu'il y ait trop d'épaisseur lors de la couture avec la doublure, la sangle, plus votre sangle en simili, vous pouvez, je vais prendre ça à la place de l'anneau. Lorsque vous mettez, c'est un exemple, lorsque vous allez coudre votre sangle, vous n'allez pas la coudre comme on a fait, c'est-à-dire la mettre comme ça et la coudre ici. On va décaler ici. Donc on va coudre une première fois là. Vous pouvez replier celui-ci comme ça légèrement et coudre ici. Et comme ça, vous allez mettre votre sac, vous allez coudre juste cette partie-là. Donc une seule couche de doublure. Au lieu d'avoir les deux comme ça. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc vous allez faire comme ça. Vous allez coudre comme ça. Voilà. On coud à ras de l'anneau. Et là, on va coudre ici pour avoir une seule épaisseur. Voilà. Donc c'était la petite astuce. Donc moi, ma machine passe à peu près les épaisseurs, donc je vais mettre mon anneau comme ceci. Donc je centre bien pour que celle-ci soit au milieu. Donc on va rabattre comme ça la anse. Donc il faut que la jolie couture soit sur le simili, côté simili. Voilà. Et nous allons faire une couture à 1 cm du bord et on va passer 2 fois pour renforcer. J'ai bien cousu mes deux petites sangles, donc sur l'extérieur du sac. Maintenant, je vais prendre ma doublure à l'envers. Alors, vous avez une poche à l'intérieur. Si vous souhaitez que la poche se trouve sur le dos du sac à l'intérieur, vous l'enfilez comme ça, hein, la poche est là. Si vous souhaitez qu'elle soit devant le sac, à l'intérieur devant, vous l'enfilez comme ça. Donc moi, je veux qu'elle soit derrière. Pardon, devant, oui, devant, puisque j'ai déjà une poche ici. Donc, vous rentrez votre sac à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Nous allons chercher le milieu de notre fermeture ici et le milieu de notre sac en simili. Voilà. On met une petite épingle, une pince, pardon. Voilà, on aligne bien et on met une pince. Et je vais faire la même chose derrière, le milieu ici et le milieu de ma doublure, fermeture. Voilà. Et ensuite, nous allons mettre des pinces tout le long.
Et quand on va arriver au niveau de la fermeture, au niveau de la fermeture, il faudra bien centrer au milieu la fermeture et la sangle. Mais normalement, si vos coutures sont bien faites, ça va d'office se mettre face à face. Donc là, j'ai la fermeture, le côté, la sangle. Vous voyez, on est face à face. La fermeture, elle est ici et la sangle est ici. Et je mets des pinces. Continue. Donc voilà, j'ai bien mis les pinces pour le tour. Maintenant, nous allons faire une couture à 1 cm du bord tout le long. Donc tout le tour à 1 cm du bord. J'ai bien cousu ma doublure. Donc celle-ci est fermée. Je vais la rentrer dans le sac. Voilà. Vous sortez bien les coins. Voilà. Maintenant, nous allons faire une couture tout le long, ici et ici, en tirant bien votre tissu doublure. Et vous faites la couture tout le long à 5 mm du bord au point 3,5. Voilà, j'ai bien fait ma couture tout le long. J'ai fait un peu de gymnastique des doigts. Maintenant, on va faire notre bandoulière. Donc, on prend notre bandoulière, notre boucle, et on va l'insérer. Donc, comme ceci, on prend une deuxième fois. Ensuite, comme on a quand même de l'épaisseur, on ne va pas chercher à replier le tissu. Donc, on va faire un point ici et on va passer 2 fois. Voilà, ma sangle est bien cousue. Maintenant, je vais prendre le côté dos face à nous et nous allons passer la boucle comme ceci, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Ensuite, nous allons repasser notre sangle dans l'anneau une première fois. Voilà. Et on la repasse une deuxième fois ici. Bon, je vous avoue que j'ai de l'épaisseur avec un petit anneau, ce qui n'est pas facile. Donc si vous avez trop d'épaisseur et que vous avez peur que ça ne passe pas à la couture, n'hésitez pas à prendre une sangle toute prête. Voilà, donc maintenant, je l'ai passé dans le deuxième. Okay. Et là, on est sûr qu'elle ne va pas glisser. Hein. Voilà. Voilà. Et maintenant, nous allons rentrer cette fois-ci de l'extérieur vers l'intérieur la sangle comme ceci et nous allons faire un point à 5 mm du bord et on va passer 2 fois. La sacoche est terminée. J'espère que ce tuto vous a plu.
N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à partager le tuto. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi ma page Facebook à laquelle vous pouvez me suivre et partager vos créations avec la communauté. Voilà, je vous remercie à toutes et à tous de me suivre. À bientôt.